Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérôme. Je te fais un petit audio là parce que j'ai fait une vidéo pour se reconstruire après le pervers narcissique et t'expliquer ce qui est important. C'est quelque part découvrir les émotions cachées, de revivre les émotions qu'on a vécues. Alors en fait j'ai deux lectures par rapport à ça. Enfin, dans mon cas, il y a avec ce que j'ai vécu avec ma pervers narcissique. Ça j'en parle dans mon groupe Telegram. Si tu veux rejoindre, ça te permet d'avoir une sorte de messagerie. Je peux envoyer des audios très rapidement sans passer par YouTube et des photos, tout ça. Donc n'hésite pas à rejoindre. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y a une source plus profonde qui est mon enfance. Donc rien à voir avec les PN, mais qui est un peu là, quelque part la source entre guillemets de tout. Et donc ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai découvert une blessure de l'abandon et j'avais mentalisé quelque part aussi une blessure d'abandon au niveau de ma mère. Alors quand on parle d'abandon, c'est pas forcément un abandon simple. Un abandon simple, c'est le parent n'est pas là, il est parti vraiment. Ça peut être aussi un sentiment d'abandon. Et ce qui est mon cas, c'est que j'étais à l'hôpital quand j'avais 6 ans. Ma mère venait voir tous les jours et mon père n'était pas présent. Je m'en rappelle pas, mais voilà. Et maintenant, j'ai découvert une blessure d'abandon où j'ai cru que mon père ne m'aimait pas, tu vois. Et j'ai un peu mentalisé le côté, oui, mais en fait, ma mère aussi, elle venait me voir tous les jours, mais si tu veux, elle partait tous les jours, donc elle m'abandonnait tous les jours. Donc dans le petit cerveau de l'enfant, tu vois, Et donc en fait, un truc que j'ai fait grâce au docteur Dufour en écoutant blessure émotionnelle, c'est ce qu'il explique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut vivre, voilà, déjà il faut reconnaître cette émotion, la vivre et la ressentir, l'exprimer. Enfin, il faut la reconnaître, l'exprimer, dire je suis en colère, je suis triste. Enfin, tu dis pas je suis triste directement. Et après, il faut l'exprimer et il faut la ressentir, quoi. Il faut la vivre en fait, en quelque sorte. Et le bloquer. Ce qui était intéressant dans son bouquin, c'est que ce qu'il expliquait, c'est qu'il disait en fait, il faut que ça se fasse seul en fait. Alors souvent, les gens vont voir des thérapeutes, je l'ai fait moi aussi, tu vois. Et en fait, devant ma gestalt thérapeute, si tu veux, la gestalt thérapie, c'est relié aux émotions, tu vois. Jamais j'ai craqué devant elle, tu vois, jamais. Enfin, tu tiens un rôle, enfin, je sais pas si tu tiens un rôle. Bon, peut-être que je suis le seul à être comme ça, j'en sais rien. Je me rappelle une fois, j'étais allé au psychiatre il y a longtemps, et j'entendais en salle d'attente l'autre personne, et la meuf, elle chialait complètement. Mais moi, ça n'a jamais été possible, tu vois. Tu vois, j'étais dans la réflexion, dans le contrôle, dans tout ça. Et donc, en fait, je suis allé dans les bois, j'ai fait ça là le 19, et là j'y suis retourné récemment. Et pour exprimer en fait cette colère, cette rage que j'avais, alors le 19 ça a été très très puissant, très très fort. Donc c'est encore ça, j'en parle dans le groupe Telegram, donc rejoins si tu veux en savoir plus. Et là j'en ai fait un autre où je voulais travailler cette colère auprès de ma mère, tu vois, que j'avais identifié. Et en fait, surprise, j'ai pas du tout parlé de ma mère, ça a été mon père, quoi. Ça a été mon père finalement, et je me rends compte que il y a comme cette colère qui existait, qui était présente de mon père, qui n'était pas là à ce moment-là quand j'avais 5 ans. Que du coup, il y a énormément de tristesse. Alors j'y suis allé une fois le matin où j'exprimais beaucoup de tristesse. Je me suis mis à chialer devant des arbres, machin. Et c'est important aussi de vivre cette émotion que j'ai à chaque fois gardée en moi, tu vois. Et après, à chaque fois qu'il y a des films, tu vois, un signe que j'ai eu, c'est dès que je vois un film qui parle de relation père-fils ou d'amour paternel, ça me met les larmes, tu vois. Il y a un truc, et maintenant je comprends, tu vois, c'est juste l'émotion qui veut ressortir, mais tu bloques, et après pendant longtemps je me suis dit, je suis hypersensible. Peut-être que je suis sensible ou hypersensible, mais pour moi c'est des indices, c'est un peu ces indices que j'ai suivis. Voilà, et comme j'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire sur ce qu'elle a vécu aussi, en tout cas un côté hôpital, et là pour elle c'est la mère qui n'est pas venue. Ouais, parce qu'en fait, ce qui parle le docteur Dufour, c'est quand tu es victime d'abandonnite, c'est de croire que tu as été abandonné, même si c'est pas forcément réel. Alors, je sais pas les détails de chaque personne, ça peut être différent. Mais en fait, la conséquence de ça, c'est que quand tu es tout petit, tu te dis, t'es abandonné, ton papa ne vient pas te voir, c'est que t'as fait quelque chose de mal, c'est que tu n'es pas aimable, tu n'es pas bon, tu n'es pas bien. Et voilà, enfin moi, cet audio, ça a été vraiment... moi, c'est vraiment... j'ai enfin une explication de ce que j'ai, de ma souffrance. Enfin, intellectuellement, ça permet d'aller
un peu mieux, enfin de moins psychoté entre guillemets, mais ça suffit pas à guérir. C'est ça qu'il explique, toi, il dit, enfin c'est ça qu'il dit, c'est comprendre, ça suffit pas. C'est comme le PN, comprendre le PN, c'est ce que je te dis depuis longtemps. Si tu écoutes mes audios, si tu tombes dessus, bah, ça s'arrête jamais, tu vois. Ça s'arrête jamais, tu vois. Tu peux toujours, à la limite, tu deviens un expert de la personne narcissique. Enfin voilà. Et bon voilà, je m'étale. Et là, quand j'y suis retourné après, bah, en fait, il y a eu deux trucs. Il y a eu contre la PN où là j'ai pu exprimer encore ma haine contre elle, haine que j'ai complètement refoulée, comme c'est la mère de mon fils, voilà, que j'ai pu vraiment exploiter. Alors là j'avais des bâtons, j'ai défoncé un petit arbre mort, enfin une petite souche, tu vois, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai pu du coup même lui pardonner, tu vois, parce que je suis heureux aujourd'hui, parce qu'elle m'a donné un fils formidable, même si c'est une personnalité comme elle est, tu vois. Je regrette en rien, je peux rien regretter aujourd'hui, tu vois, même si aujourd'hui il y a de la souffrance, que voilà, j'ai pas mon fils autant que je voudrais évidemment, et qu'il y a, bon, il y a d'autres soucis que tu peux imaginer, que tu es toujours dans un stress, que j'essaie de travailler. Mais tu vois, cette haine-là, parce qu'en fait, moi depuis que je suis petit, j'ai pas le droit de me mettre en colère. Et ça, c'est quand j'étais à l'hôpital. Je pouvais pas exprimer ma colère à l'époque d'être à l'hôpital, parce que c'était injuste. Il y a une blessure d'injustice qui est énorme. Alors j'ai lu un autre bouquin sur la blessure d'injustice, les 5 blessures émotionnelles, mais je me suis pas trop reconnu dans la blessure d'injustice, surtout qu'il parle à une autre personne, mais je crois qu'il y a de ça, quoi. Tu te retrouves à l'hôpital, enfin c'est injuste d'être là, et ça... Voilà, et donc j'ai pu, je sais pas si c'est clair ce que je dis, à un moment donné, j'ai parlé de mon père, c'était tristesse, après j'ai pu me mettre encore en colère contre mon père qui n'est pas venu. Et c'est le plus dur à sortir, comme la colère. La tristesse, ça a été facile. La colère contre la peine, alors là, aucun problème, tu vois. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a vraiment libéré. Et voilà, et donc colère contre ma mère, ouais, un peu aussi, j'ai pu le ressortir, mais moins ce que je pensais en fait. Parce que c'est l'intellect, tu vois, l'intellect dit oui, mais contre ta mère. En fait, je suis plus en colère maintenant. Mais après, il faut te méfier, c'est ça que je t'expliquais, ce qui explique dans ce bouquin, c'est tout de suite, il y a le mental qui va arriver. C'est que toi, le mental, tu vois, il va te dire, bah non, mais tu peux pas te mettre en colère contre ta mère, elle t'a élevé, elle a fait ce qu'elle peut, bah c'est ce qu'elle me dit, hein, ma mère, elle dit, elle a une vie très difficile. Et j'ai eu ça toute ma vie, je connais l'histoire de ma mère difficile, et tu vois, du coup, tu te dis, bah t'as pas le droit. Tu vois, mais si en fait, t'as le droit de te mettre en colère, t'as le droit de ressentir cette émotion. Et oublie le mental, tu vois, et après, il faut qu'elle soit vécue, cette émotion, tu vois. Et après, derrière, tu vois, il y a un soulagement, il y a une réflexion, il y a une compréhension. Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que sa vie n'est pas facile. En fait, c'est pas ce que je croyais, mais voilà. Et je me suis énormément bloqué, et du coup, j'ai développé des maux d'estomac très puissants. Et voilà, maintenant, je dois être surveillé tous les 2 ans parce que j'ai des cellules qui ont muté. Il y a des cellules au niveau de mon œsophage qui ont muté en cellules d'estomac. Tellement qu'il y avait d'acidité pendant 2 ans là, que je me soignais pas. Ouais, ça me fout les boules, quoi, je te le dis. Donc voilà, c'est pour ça que je te partage ça. Voilà, donc je me suis forcé et j'ai pas attendu d'avoir. Il prend la responsabilité du truc. J'ai pas là. Bon, c'est vrai que je suis très fâché, très en colère contre les coachs, contre les psys en tout genre. Mais voilà, je sais qu'au-delà de cette colère, c'est parce que je voulais qu'on me sauve. J'étais à l'hôpital quand j'étais petit et donc j'attendais comme ça, j'attendais mon papa qui m'aide, et je me suis positionné dans cette position de victime, tu vois. Et donc je comprends tout ce qui s'est passé par rapport à ça, et maintenant je dis en fait à cette position de victime, il faut que j'en sorte en fait. Tu vois, de l'hôpital, tout ça, bah non, maintenant j'essaie de me reprogrammer comme de la PNL en me disant bah voilà, je suis plus victime, maintenant je suis créateur de ma vie. Voilà, ça a été très très puissant, là je me sens extrêmement bien. Extrêmement posé, donc voilà, je voulais te partager ça. Et voilà, comme je t'ai dit, si tu veux en savoir plus et je partage des audios, bah écoute, inscris-toi sur Telegram, tu cliques sur le lien et tu t'abonnes à ma chaîne. Et j'envoie des audios très rapides ou des écrits. Voilà, j'aimerais plus développer ça que YouTube. Voilà, j'ai pas le temps, ça me saoule. Faut uploader à chaque fois les vidéos, donc c'est un peu compliqué. Moi je te laisse parce que je reprends le taf et puis je t'embrasse et à bientôt.